Salut, je suis Mamoudou Iya, matricule 17 à 214 FS. Alors, donc je suis là pour présenter un travail. Alors, le travail consiste à présenter un programme en langage C qui inclut la programmation en parallèle. Donc, nous parlons ici de MPI. Alors, nous allons d'abord présenter les différents bouts de code, c'est-à-dire notre test, premier test Hello World. Nous allons présenter le calcul de deux produits matriciels. Nous allons aussi enfin nous allons présenter la somme de 5 nombres. Alors, sans toutefois s'attarder, nous allons commencer par le test. Alors, ici nous allons voir que nous allons importer des bibliothèques. Donc, on a studio.h et mpi.h. Donc, nous, on s'intéresse plus au mpi.h qui est indispensable pour l'appel des fonctions. Donc, telles que mpi init, mpi command, mpi finalize. Et puis, nous allons ici voir que dans notre première partie de main, de la fonction main, nous allons voir les différentes variables. Donc, nous allons déclarer donc, les différentes variables. Et puis, nous allons commencer avec notre MPI. Donc, la première fonction est la fonction init. Donc, elle permet d'initialiser l'environnement. Et sachez qu'aucune fonction MPI ne peut être appelée avant dans cette fonction init, MPI init. Alors, à côté de MPI init, on a MPI common run. Donc, tout simplement, cette fonction permet de déterminer le rang de chaque processus dans un communicateur. Et le MPI à l'intérieur, donc comme argument, nous voyons MPI comme war. MPI comme war veut justement dire que c'est donc MPI comme war, c'est justement un processus, je pense bien sûr, un processus par défaut. Finalize alors. Bon. Donc, c'est un communicateur par défaut de MPI init, donc de la fonction init. Donc. Et puis nous allons voir donc une fonction de sortie donc, qui permet d'afficher le hello world. Et puis nous allons envoyer dans 5 tours. On affecte le rang plus 1. Donc material size receive from rang plus side
moins 1. Alors, nous allons voir encore une autre fonction dans MPI-SYN qui permet d'envoyer à l'adresse outBouf dans outBIF, autant pour moi, dans un message. Et MPI receive qui reçoit du source input inBuf. Alors, et nous allons continuer ce bout de code dans l'explication avec la sortie donc on a P processus donc qui va afficher la procédure qui dit donc c'est le hello world qui donne le rang et puis donc, nous allons terminer donc avec MPI finalize qui permet de désactiver et de nettoyer l'environnement. Alors, allons pour la calcul matriciel, calcul de deux produits de la matrice. Alors, nous allons voir tout au début, on a la même chose que pour le test, donc on importe les différentes bibliothèques. Alors, on a les différentes bibliothèques là. Donc, voici, on a le 3 comme moi. Après, on déclare les différentes variables et comme naturellement MPI unit d'abord, on déclare la fonction MPI comme run qui nous permet de savoir le rang du processus dans un communicateur, MPI comme ça qui nous permet de savoir le nombre de processus dans un communicateur autant pour moi, et MPI status. Ici, donc, on doit diviser à un nombre P, on doit diviser donc, le nombre de lignes ou de colonnes comme sur une matrice de 40 par le nombre de processus. Donc, pour calculer, pour partager, donc le maître, donc le processus maître, donc le master qui divise pour différence pour trouver les processus pour partager les tâches aux différents processus. Donc on a le processus esclave. Alors on va entrer dans le code. Donc si c'est pour décoder, c'est en langage C. Donc pour calculer la matrice, c'est proprement dit le produit de deux matrices, et nous on s'intéresse pas trop ici. Alors on va voir, nous sommes où, voilà. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les fonctions MPI. Donc les fonctions MPI, et nous allons avancer pour voir les différentes fonctions là. Alors, on a notre fonction ici MPI brosse, donc bcast, c'est-à-dire broadcast. Alors, cette fonction permet tout simplement de diffuser une donnée sur l'ensemble de tous les processus. Donc, si on sur le master fait envoyer une information, une donnée à tous les esclaves, donc c'est à travers cette fonction qu'il va envoyer, donc qu'elle va passer l'information simultanément à tous les esclaves. Donc, on voit ici
matrice B. Donc on a notre différents rangs, donc M matrice carrée, donc on envoie init qui envoie par défaut. Donc on sait que ça MPI comme word sur un communicateur par défaut de MPI init. Donc on envoie et puis donc, pour chaque ligne de matrice on a tout. Et chaque ligne et colonne. Donc on voit. Alors on multiplie et puis dans MPI receive qui reçoit, MPI send qui envoie les données à la matrice. Donc la multiplication de 2 MS fois MS à l'adresse matrix, donc CIK. Donc on voit ça. Donc si le rang est inférieur à 0, donc si le rang sur mes rangs est égal à 0, là on envoie, on va voir. Et puis on arrive à notre MPI finalize, donc qui retourne, pas qui retourne, mais qui désactive l'environnement. Alors, donc nous allons exécuter, donc nous allons exécuter ces bouts de code. Donc à la deuxième partie, nous allons maintenant passer aux sommes du signe entier. Donc nous savons que pour effectuer une somme de signes entiers, là on envoie. On commence comme d'habitude avec les bibliothèques. Donc on sait que parmi les bibliothèques, on a la bibliothèque MPI qui est incontournable, et on déclare notre somme, notre fonction somme ici avec un vecteur. Donc on descend encore, on voit ce que ça va donner à l'extérieur. C'est comme pour les autres. Donc on a un MPI init qui permet d'initialiser, donc bien qui permet même donc c'est MPI init, c'est le master du processus. Donc MPI on run, là on sait toutes les fonctions. Ici on déclare, on définit, donc for int égale à int, on sait, en vecteur on affecte donc numéro premier nombre plus 1, puis on voit ce que ça donne. Donc c'est vraiment pour décoder un peu petit, hein. Là c'est pas ça. On va passer maintenant, on retourne bien finalize. Là on va passer à l'exécution, à la compilation d'abord, puis à l'exécution. Alors nous allons ouvrir notre terminal. D'accord, notre terminal. Alors nous savons que ici nous allons d'abord compiler avant d'exécuter. Pour compiler, nous allons utiliser MPI cc. Alors le nom du fichier, donc, pour la matrice, nous allons le nom de la fichier, le nom du fichier là c'est gmg, donc .c, donc on met -6 o pour compiler, et on nous donne un nouvel nom pour l'exécution, un nouveau nom pour l'exécution. Alors on a
on a quoi? On peut donner matrice. Alors on voit si c'est bon. Oui, c'est bon. On va maintenant lancer notre lambeau. Dans lambeau, bon, voilà, ça donne. Maintenant on va exécuter, voir peut-être c'est ce que ça va donner. Donc ici on va dire que donc on va lancer avec MPI 1, donc matrice. Alors on me dit que donc j'ai une erreur là, je répète, voilà. MPI. Ouais, j'ai oublié de donner le nombre de processus. Alors, on va dire que le nombre de processus, on peut même donner 8, non, 8. On voit ce que ça va donner. Alors, voici ça. Voilà. On a 8 processus. Donc, chaque processus doit sortir ça. Donc, nous voyons ça. Alors, voici ce que ça donne. Donc, l'exécution se fait à 1 heure, oui, la date, l'université, tout. Ok, merci. Et nous allons passer pour somme là. On va procéder de la même manière pour compiler OMP par OMP. Attention, MPI CC, MPI CC. Ok, le nom du fichier bon, le nom du fichier là, je pense que c'est j'ai failli oublier. Il faut qu'on voit ça d'abord. Ok, on a matrice sum of 5. Voilà. MPI CC. Sum of 5. Point C. On a ready 6 ou on doit noter ça somme seulement. Voilà, c'est bien compilé. On va maintenant open. On va tout simplement au MPI 1, peut-être NP, c'est un minuscule. Voilà, NP donne. On va mettre ce 4, on va mettre 4. On va voir ce que ça va donner. Voilà, voici là, the sum of number is, voilà les 4 processus. Ok, voici enfin arrivé au terme de ce travail. Je remercie à tous ceux qui ont vu la vidéo. Donc, merci.